Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'une autre chaîne que j'apprécie beaucoup, Blue Blood Sport TV. C'est sur YouTube, hein, regardez, franchement c'est top. Et il y avait une vidéo qui parlait de Tank. Et apparemment, d'après justement cette personne, Blue Blood Sport TV, Tank Davis mérite sa place justement au classement pound for pound et est le visage de la boxe. Alors, très franchement, alors j'apprécie Tank, hein, ses combats sont toujours divertissants. Tous les combats que j'ai regardé de lui, je me suis jamais ennuyé, sont très très bien ces combats. Maintenant, est-ce que c'est le visage de la boxe? Non. Non, et pour un tas de raisons. Et pour un tas de raisons. Déjà, euh, déjà c'est simple. Je pense que pour être le visage de la boxe, il ne faut pas juste être populaire. Sinon théoriquement, le visage de la boxe, c'est Ryan Garcia. Si on se base juste là-dessus. Il faut quand même qu'il y ait les accolades, les titres, tout ça. Il faut qu'il y ait les chiffres aussi. Les chiffres pay-per-view, l'audience, etc. Ça aussi. Mais il y a aussi le niveau de compétition. Il y en a plein, comme souvent j'entends, oui, un tel est à 48-0, il va dépasser Floyd. Oui, mais Floyd, il a battu plus de la moitié des combattants qu'il a. Non, ouais, à peu près la moitié des combattants qu'il a eu sur les 50-0 étaient des champions. À la différence justement de quelqu'un comme. À la différence de ceux qui ont 48-0 et qui ont affronté absolument personne. Non. Et c'est là où justement où j'ai un problème avec le fait que la plupart des gens voient Tank comme le visage de la boxe. Il a rien de tout ça. Tank alors, on va commencer par, bien entendu, par les accolades, par les titres. Tank théoriquement, il a été champion 2 ou 3 fois. Non, champion des vraies ceintures, hein. 3 fois, je crois. Il a eu l'IBF, il a eu 2 fois et 2 fois les ceintures super WBA, d'accord? Après, il a eu des ceintures WBA régulières, mais ça ne compte pas. Je suis désolé, on ne compte pas pour les autres, on ne compte pas pour lui non plus. Et d'ailleurs, c'est vrai, la seule ceinture qui est reconnue, c'est la ceinture WBA super. La ceinture WBA régulière, c'est l'équivalent d'une ceinture intérim. Voilà. Et donc voilà, ça déjà. Ensuite, quand vous regardez les adversaires qu'il a affrontés, alors souvent les gens me parlent de Leo Santa Cruz, des gens comme ça, d'accord. Leo Santa Cruz vient d'une catégorie en dessous. Ryan Garcia, il lui a mis une clause de réhydratation. Comment il s'appelle Qui d'autre encore? Barrios, pareil. Certes, il est monté, mais il a mis une clause de réhydratation aussi. Et en plus de ça, ça l'a clairement dû le limiter parce qu'il est monté le combat d'après. Après, je dis pas le contraire, hein, ils n'ont pas signé le contrat, etc. Mais voilà, on peut pas. S'il les prend pas à 100%, faut pas s'étonner du résultat non plus. Il a pris des gens comme Gamboa qui avait 45 ans, qui avait pris des défaites juste avant, qui avait pris je sais pas combien de défaites avant. Il a pris qui d'autre encore qui n'était pas exceptionnel. Enfin, son CV en fait, il a pas le CV de quelqu'un qui pourrait prétendre être le visage de la boxe, à l'instar de quelqu'un comme Canelo. Canelo, vous regardez son CV, c'est d'ailleurs c'est simple. Canelo, c'est le troisième combattant qui a le plus d'anciens champions du monde dans son CV. C'est lui. Il n'y en a pas un autre. C'est lui le troisième. Il en a 21 ou 22, je crois. Personne parle avec lui. Personne parle avec lui de cette génération-là, à ce niveau-là. Il a le meilleur CV. Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Golovkin, Kovalev, qui d'autre encore Billy Joe Saunders, Austin Trout, Shane Mosley, enfin bref. Il a le meilleur CV actuel. Personne ne parle avec lui à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça, en fait, je comprends pas pourquoi, avec un CV si médiocre, parce qu'il faut dire ce qui est, il n'a pas de combattant, il n'a aucun combattant élite dans son CV Tank Davis. Par contre, je tiens à préciser, si on le met, c'est l'un des meilleurs.
Par contre, d'un point de vue technique, à vue d'œil, ça se voit clairement que c'est l'un des plus forts. Mais voilà, son CV ne reflète pas ça. Et je pense tout simplement que c'est vu qu'on nous a toujours répété que c'était lui le plus fort, le visage de la boxe, etc. Je pense que les gens pensent que ça l'est, en fait. Parce que regardez les chiffres, il a combattu Frank Martin. Frank Martin, c'est presque un flop. La seule fois où il a cartonné, c'est quand il a pris Ryan Garcia. La seule fois où il a tout cassé en pay-per-view. Les autres fois, non, c'est du 200 000, 300 000, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais la seule fois où il a vraiment où il y a vraiment eu de gros sous derrière, c'est quand il a combattu Ryan. Les autres fois, c'était pas top, pas si top que ça. Et pour moi, je trouve voilà, que c'est une insulte envers Canelo qui, lui, a vraiment fait tout ce qu'il... Il a vraiment pris tous les adversaires possibles et imaginables. Il les a tous pris. Il est plus populaire que Tank. Regardez les réseaux sociaux. Ryan est plus populaire que Tank aussi. Donc non, pour moi, il y a deux visages de la boxe. Pour l'Europe, pour l'Europe, c'est Anthony Joshua. Ça, personne ne parle avec lui. Et pour le continent américain, c'est clairement Canelo. C'est clairement Canelo. Et là, il négocie avec Lomachenko. Alors, le problème, la situation avec Lomachenko, c'est que, alors, quand Tank est champion depuis 2017, donc clairement, ça veut dire qu'il était prêt, il aurait pu combattre. Parce que normalement, quand on devient champion, on va dire, presque même la prochaine étape, c'est d'unifier les ceintures. Il l'a jamais fait, comme j'ai dit, il n'a jamais été champion unifié. Et contrairement aux autres, Tank choisit ses combats. C'est lui qui décide. Donc, quand l'excuse de oui, mais Lomachenko aurait dû lui envoyer une offre, non. C'est Tank qui aurait dû lui envoyer une offre, c'est lui qui décide qui combat. Personne d'autre. Personne d'autre. Et il a essayé de le combattre jusqu'à plus ou moins la pandémie. Après, il a laissé tomber. Et là, maintenant que Lomachenko vient de récupérer une ceinture, il veut le combattre. Lomachenko lui a dit non, je préfère aller jouer avec mon fils. Ce que je peux comprendre aussi, enfin, je ne cautionne pas, mais je comprends. Je ne cautionne pas dans le sens où je trouve ça bizarre venant de Lomachenko de refuser un combat. Jamais j'aurais imaginé ça de lui. Mais d'un autre côté, tu me l'as fait pendant que moi je te cours après quand j'étais dans mon prime, etc. T'attends que j'ai 37 ans passés pour maintenant venir me demander un combat? C'est trop facile. C'est trop facile. Et non seulement il n'a pas pris Lomachenko, mais il n'a même pas pris les anciens champions que Lomachenko a pris. Comment ils s'appellent? Les Linares, Richard Comey, Crolla, Luc Campbell, etc. Même ceux-là, il ne les a pas pris. Même ceux-là, il ne les a pas pris. Donc, ne me dites pas que clairement c'est le visage de la boxe. Même les combattants plus qu'il aurait sûrement battu en plus. Hein. Et peut-être mieux, plus facilement que ne l'a fait Lomachenko, il ne l'a pas fait non plus. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, il est dans le classement pound for pound. Il était déjà dedans quand il avait la... C'est là où on voit déjà, que le classement est subjectif et qu'en plus de ça, même au-delà d'être subjectif, limite, on a l'impression qu'il y a même quelqu'un qui est derrière qui met des sous. Parce que, comment? Là, ils viennent de le mettre, là, Bam Bam Rodriguez. Oui, non, Nakatani, non. Même Nakatani n'est pas dedans, mais il devrait être dedans à la place, justement, de Tank. Tank n'a rien à faire dans le classement pound for pound. Je suis désolé. Il avait la ceinture WBA régulière jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Là, sa ceinture WBA super, c'est parce que Devin Haney est monté de catégorie, donc on lui a donné cette ceinture-là. Non, il a ni les accolades, ni les chiffres, ni la popularité. C'est clairement Canelo le chiffre, comment ça s'appelle, le visage de la boxe. Et même au-delà des anciens champions comme je viens de citer, les anciennes victimes de Lomachenko, il n'a même pas pris ses contemporains, Teofimo Lopez qui avait quasiment toutes les ceintures, Devin Haney pareil. Il a pris Ryan, non seulement il a pris Ryan qui est des quatre le moins accompli, mais il a mis un catchweight et une clause de réhydratation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc non, Tank ne peut pas être le visage de la boxe. Tant que justement il n'y aura pas une montée de niveau de ses adversaires, ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Il ne peut pas être le visage de la boxe. Et pourtant, là, ça parle d'un combat contre Shakur Stevenson. Pour moi, il y a de grandes chances qu'il le mette KO. Il y a de grandes chances qu'il le mette KO, vu le style des deux. Ça ne me choquerait pas qu'il le mette KO. Maintenant, après, voilà. Il faut que le combat se fasse. Parce que là, ça négocie, ça fait un moment que ça négocie. Il n'y a toujours rien de concret. Mais bon, en tout cas, j'espère que
que le public ouvrira les yeux. Je dis pas que c'est une fraude, bien entendu. Hein. J'estime vraiment que c'est peut-être même le plus fort d'entre eux. Hein. Ça se trouve, c'est même le plus fort d'entre eux. Mais son CV et le fait qu'on le mette aussi haut, ça ne va pas ensemble. Et même les chiffres en pay-per-view, etc., ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Canelo a clairement le monopole, on va dire. C'est lui le visage de la boxe, pour l'instant. Quand il partira à la retraite, les cartes seront redistribuées, mais pour l'instant, c'est Canelo. Pour l'instant, c'est lui qui, plus ou moins, qui dicte la direction du vent. C'est plus ou moins ça pour l'instant. Mais très franchement, j'espère vraiment que Tank Davis va élever le niveau dans son choix d'adversaire. Parce que là, bon là, apparemment, ça parle de Shakur. Ok, nickel. Mais je ne vous cache pas que ouais, si c'est pour qu'il nous reprenne quelqu'un qu'on sait très bien qu'il va battre, non. Non. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.